Après, il va falloir que je chauffe un peu les enfants. Curtis Kakur, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu nous as pas beaucoup manqué, mais on est content de te voir. Toi aussi. Alors, on parle aujourd'hui de fichiers médias, c'est-à-dire audio et vidéo. Alors, premièrement, de manière très brève, c'est quoi un fichier média? Donc pour faire vraiment très court, on va dire qu'un fichier média, c'est un support de diffusion massive d'informations. Donc on parle comme ça de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo. Donc c'est tout ça qu'on appelle le fichier média. Mais dans ce cas, on va s'appesantir principalement sur l'audio et la vidéo. Alors, il y a quand même, là justement, on parle de audio et vidéo. On voudrait aussi savoir leur format et bien sûr leurs différences, que ce soit audio ou vidéo quand même. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le détail, comme mentionné précédemment, ces fichiers sont caractérisés par un format. Et chaque format a des spécificités propres. Donc il est important de savoir quel type de format choisir lorsque on enregistre. Alors concernant l'audio déjà, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est celui de la numérisation. Et le second problème, c'est celui de la diffusion. D'accord. Alors si on ne s'intéresse pas généralement à la qualité du format audio, donc si on prend MP3, WMA comme ça dans le pif, c'est à cause de la mauvaise qualité du matériel qu'on utilise. Donc les écouteurs, les kits qui sont livrés avec nos machines sont souvent de basse gamme, donc on ne peut pas apprécier en profondeur la qualité. Alors ce qui se passe lors de la numérisation, c'est que le son original sera compressé dans un format. Donc pour peu qu'on utilise un appareil de qualité, on va très vite se lasser du son. Ça s'expliquait de manière assez simple quand même, non? Voilà. Donc on va se lasser rapidement du son qu'on reçoit s'il n'a pas bien été numérisé, quoi. Donc d'où l'importance du choix d'un bon format. Donc alors il y a quand même cette nouveauté qui arrive surtout avec les smartphones. On va se rendre compte qu'il y a une qualité d'image qui devient de plus en plus tellement nette que vous avez l'impression que vous allez mettre votre doigt dans l'image, ce qui s'appelle la 4K. Alors moi, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est la 4K, mais je sais quand même que c'est une qualité ultra HD. Mais c'est quoi exactement? Bon, déjà, il y a une petite ambiguïté au niveau de 4K et Ultra HD. Parce qu'il y a déjà deux normes qui existent. Donc il y a la norme CEA, Customer Electronic Association. Après, le format Full HD, qui a une résolution de 1920 pixels x 1080. Ça, c'est le format Full HD. Il y a un nouveau format qui est sorti, le format Ultra HD, qui est une résolution de 3840 x 2160 pixels. Ne me demandez pas de faire le calcul rapide. Ça, c'est le format Ultra HD qui présente la largeur de l'image et la hauteur en nombre de pixels. À côté de ça, maintenant, on fait légèrement la différence, la confusion entre Ultra HD et 4K. 4K renvoie à une résolution d'image hautement supérieure qui va au-delà un peu comme on se voit. Comme on se voit justement, qui va au-delà de 4096 pixels et qui offre beaucoup de ratios. Donc quand je parle de ratio, je parle de 16, 2.9, 21 comme on le voit qu'on règle généralement nos écrans. Mais la 4K est principalement dédiée au cinéma numérique, contrairement à l'Ultra HD qu'on utilise sur nos équipements, quoi, ce qui vient remplacer. Ouais, mais heureusement, moi, ça me surprend plus aujourd'hui parce que Parfait Zambo et son équipe, ils ont aujourd'hui des caméras avec des trucs comme ça. Alors, on voit ça tous les jours. Mais il y a une autre qualité d'image quand même qui prend de l'ampleur, mais que les gens tendent à négliger. C'est l'image de la bière. Parce que quand quelqu'un boit ses yeux... Non, soyons sérieux. Quand quelqu'un boit, ses yeux deviennent des logiciels de montage. Parfait. Parfait. Franchement, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et tu vois toutes les cerveuses belles. Quand tu as bu, tu vois toutes les cerveuses belles. Donc c'est 4K. C'est 4K. Arrête de me taper fort. Les cerveuses sont quelconques. Sont toutes belles. Alors, oui, si on parle des besoins et de l'utilisation, ça n'a rien à voir avec des bières. Bon, d'accord, ça n'a absolument rien à voir. Alors, très rapidement. Donc déjà, très rapidement, vu qu'on court après le temps,
Pour bénéficier de cette qualité d'image-là, il faudrait déjà avoir un équipement qui puisse supporter cette résolution. Donc depuis un certain temps, on a des télévisions, je ne vais pas citer des marques, on a des télévisions qui viennent en Ultra HD. Bon, c'est écrit dessus 4K, c'est un abus comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas encore d'écran de télé 4K? Il y a des écrans de télé 4K, mais généralement, les écrans sont des écrans Ultra HD. C'est très proche de la 4K, mais ça n'offre pas autant de ratio que la 4K. Quoi. Okay. Donc il faudrait avoir un équipement assez sophistiqué pour pouvoir bénéficier de cela. Je vais parler des câbles HDMI compatibles 4K. Ouais, moi j'aime bien, j'aime les câbles HDMI. Je pense que j'en ai moins. Alors je te remercie beaucoup, Curtis Kake. Là on va notre conversation. Et je vais en profiter pour dire un bonjour particulier donc à Marcy Kamdem, qui est donc notre cher ami de Make Shop Me, et bien sûr Coiffe Me, c'est du côté de Baladeux, pas très loin quand même. Voilà. Tonton Siou. Tonton Siou, c'est qui? Le commissaire chez Tego. Oui. Voilà, avec sa femme. Il disait que si tu dis encore ça, il va t'arrêter. Que je dise quoi? Ce que tu as dit là. Laisse, Ben a ses relations compliquées. On va se laisser. Alors, très rapidement, on revient avec notre ami BG Zama. Oui. Je voudrais qu'on souhaite un joyeux anniversaire à la maman de Mousti. Ah, non, tu m'as fait un truc, ce n'est pas comme ça que je voulais de faire. Ne le tue pas. Ne la tue pas. Alors, voilà comment je voulais faire ça. Et je vais dire comment je vais faire ça. Je te propose quelque chose. Pour qu'on ne mélange pas les anniversaires. Oui, il faut qu'on y aille, oui. Ouais, pourquoi on ne mélange pas? Il y a la Mindy Lynn Chloé à Tiabac qui a 3 ans aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on mélange les anniversaires. Voilà, bon. Tu as tout compris. Et moi, j'ai une famille de fidèles téléspectateurs du côté du Gabon. Oui. Megaptue. Megaptue Elvis et sa femme. Et Megaptue Elvis et sa femme qui vont donner naissance à un petit garçon. Ils vont donner. Oui, cette semaine. Cette semaine. Il a fait ses bagages. Garçon. Et vous savez quoi? Non. Ils ont décidé d'appeler leur enfant Jamel. Et là, on passera. Claire de peau. Alors, une autre à qui on veut quand même dire un joyeux anniversaire, Madame Tagneux. Madame Tagneux également, on lui dit joyeux anniversaire. On l'appelle Madame Tagneux. Donc, Maman Nya Ngono Endomba Francisca. On l'appelle Mafra. Voilà. Donc, c'est mon homonyme et c'est la maman de Moustique. C'est ma mère, chérie, c'est ma mère. Même quand tu m'as photo pour moi, joyeux anniversaire. Le voilà. Ça donne ma tête. Il ressemble beaucoup. Tu ressembles beaucoup à ta maman. Non, c'est elle qui me ressemble en fait. Elle a fait gifler quand même. Allez, alors, BG Zama, voilà, tu viens avec ce nouveau single qui est intitulé Esselemba. Est-ce que tu es de cette langue-là? Non. Pourquoi tu chantes donc Esselemba? Bon, je m'inspire de mon entourage, quoi. Oui. Moi, je suis de Bamenda, de Meta. Tu es de Bamenda? Oui. C'est bien. Quoi, boy. J'ai grandi à Douala et je me suis un peu inspiré de mon entourage. Tu habites Bonabéry? Non, je suis à Douala, côté de Bonamsali. Ah, heureusement, parce que si Bamenda qui arrive à Douala, il commence d'abord. Où ça, il est à Douala, où ça, il est Bonabéry. Alors, écoute, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir ton single et je voudrais savoir si tu le mets en vente ou il est juste en distribution libre. Oui, c'est en distribution libre. Déjà, c'est déjà sur YouTube, sur ma page officielle, voilà. DJ Official. DJ Official. Oui, on peut trouver ça aussi sur ma page Facebook, le Maître Zama. Oui. Page officielle, DJ Official. Oui. Ouais. Le Maître... Le Maître Zama. Le Maître Zama. Voilà. Alors pourquoi est-ce que tu es allé t'appeler Blessed and Joyful Zama? Pourquoi? Parce que c'est tout simplement c'est ce que je ressens et c'est ce que j'aimerais donner au public dans mes chansons. Alors, un album en préparation? Oui, il y a aussi un album en préparation. Moi j'ai une question pour toi. Tu vas battre tes lunettes où? C'est un cadeau. Voilà. Très bien. Alors, d'artiste à artiste, tu connais très bien Linda Raymond. Oui, entendu parler. Tu as déjà entendu parler de Linda Raymond? Tu as seulement entendu parler? Oui. Donc tu connais aucune chanson